Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. Aujourd'hui, on découvre le Dacia Bigster. Alors, le 14 janvier dernier, dans le cadre de la Renaulution, la marque Dacia dévoilait ce concept car, qui est un manifeste esthétique, qui inaugure un nouveau design et il préfigure aussi un SUV à 7 places qui coiffera la gamme à l'horizon 2025. Ce Dacia Bigster, c'est vraiment un manifeste esthétique pour la marque parce qu'il y a un nouveau logo, on le voit ici. Alors un D et un C, c'est peut-être DC comme le diminutif de Dacia, ou alors on peut voir 2 D comme des monogrammes d'un monarque. Et pourtant, il n'y aura plus de sang bleu chez Dacia parce que le logo maintenant sera sur un fond vert. C'est plus cool, c'est plus moderne. Il y a également la signature lumineuse en Y et puis des formes robustes avec des volumes très marqués, des choses qui donnent un aspect baroudeur. Sous certains angles, ce n'est pas sans rappeler un Land Rover Defender qui est pourtant à l'autre extrémité de l'échelle tarifaire. Et puis on va les découvrir à l'arrière, des influences qui peuvent être aussi un peu dans l'esprit d'une Volvo. Alors à l'arrière, on a cette petite ligne qui peut évoquer un Volvo XC90, mais surtout ce qui nous ramène chez Dacia, c'est cette signature lumineuse en Y qui est apparue sur le Dacia Spring et également sur la nouvelle Sandero. Et puis quand on le voit vraiment en pleine vue arrière, les épaulements comme ceci, nous donne l'impression que c'est clairement le grand frère du Duster. Il est 26 cm plus long, il fait 4,60 m, tout ça parce qu'il va accueillir à son bord 3 rangées de sièges et 7 passagers. Ce Dacia Bigster reposera sur la plateforme CMF-B de l'alliance Renault-Nissan, autrement dit le châssis de la Renault Clio 5. Alors vous doutez bien que pour atteindre 4,60 m, il a été étiré en tous sens. On note ici sur le bas de caisse le lettrage Dacia, le nouveau lettrage Dacia, qui accompagne un slogan Dacia tout simplement, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Autant le préciser tout de suite, ce véhicule c'est une maquette semi-creuse dans le jargon des designers, autrement dit l'habitacle est esquissé, on voit les appuis-têtes et un peu le haut des sièges, également une planche de bord mais pas davantage, ce qui explique qu'on ne peut pas monter à bord pour l'instant. Pour découvrir son habitacle, il faudra attendre encore quelques mois. La filiation entre le Dacia Bigster et son petit frère le Duster s'est manifeste au niveau de cet élément ici, autour du passage de roue, qu'on retrouve également sous une autre forme sur le Duster, et puis également dans le traitement des barres de toit qui là évoque pareil la robustesse, c'est propre à un SUV. Ce Dacia Bigster arrivera en version de série à l'horizon 2025 et coiffera donc la gamme Dacia. Il ne proposera que des versions hybrides. Alors en entrée de gamme, on aura de la micro-hybridation. En haut de gamme, on aura de l'hybridation rechargeable avec la technologie e-Tech de Renault. Une technologie e-Tech qui disposera d'un deuxième moteur électrique sur le train arrière qui procurera une transmission intégrale. Et puis sous le capot, on aura le fameux moteur HR12, autrement dit le 3 cylindres essence, 1 litre de TCE. Les versions les plus puissantes disposeront quant à elles de jusqu'à 170 chevaux. Ce Dacia Bigster constituera une proposition inédite dans la gamme parce qu'à ce jour, il n'y a pas de SUV à cette place. Ce sera un concurrent entre guillemets low cost des Nissan X-Trail et des Peugeot 5008. Nous, on a hâte de le voir en vrai. Il faudra encore attendre pratiquement 4 ans. En attendant, on vous remercie de votre fidélité. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.